لطیفه آیت‌بالا، نماینده پارلمان بروکسل و مسئول امور زنان حزب لیبرال. مردم ایران خواستار یک جمهوری دموکراتیک هستند و دیکتاتوری را رد می‌کنند. تصادفی نیست که 4 دهه است که زنان در کنار مریم رجبی برای رهبری سیاسی او در جنبش مقاومت ایران قرار گرفتند. مبارزه زنان ایرانی و کل جامعه ایران به مسئله اجباری بودن حجاب محدود نمی شود. این مبارزه برای آزادی‌ها و حقوق اساسی، برابری جنسیتی، حقوق اقلیت‌ها چه قومی و چه غیر قومی و پایان خشونت یک رژیم است. در 22 بهمن 1357 ایرانیان علیه دیکتاتوری شاه قیام کردند. امروز مردم علیه دیکتاتوری مذهبی در ایران قیام می‌کنند. این زن ستیزترین رژیم دنیا به دست زنان سرنگون خواهد شد. Chers amis, bonjour à chacune et à chacun. C'est vrai que c'est extrêmement difficile, j'ai envie de dire, de prendre la parole après Madame Radjavi. Chère Madame Radjavi, très honorée d'être avec vous aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale des femmes. Honorée également d'être aujourd'hui parmi vous, avec des amis qui se battent pour la démocratie en Iran et la liberté du peuple iranien. Parce que dans toute démocratie, le peuple est d'abord avant tout souverain. Cette souveraineté qui est aujourd'hui malheureusement confisquée aux Iraniens par le régime des mollahs. Et je m'adresse aujourd'hui aussi à vous, après avoir évidemment, comme de nombreuses et de nombreuses femmes ici présentes, avoir participé à toute une série de campagnes auprès de la résistance iranienne pour la liberté et la démocratie. Mais force est de constater que quelque chose a changé et que le combat mérite plus que jamais d'être mené et accentué. Oui, ce vent de démocratie qui souffle aujourd'hui sur l'Iran m'encourage et nous encourage à continuer la pression. Les Iraniens, les Iraniennes, avec les soutiens des amis, ont parcouru un si long chemin et l'objectif d'une libération de l'Iran, de la tyrannie des théocrates, semble proche. Et c'est par le combat pour les droits des femmes et les droits humains que l'Iran sera libéré. Depuis plusieurs mois, depuis le début de la révolution populaire, suite notamment à l'assassinat par le régime des mollahs de Mahsa Amini, pratiquement 750 morts sont à déplorer, des exécutions sommaires, plus de 30 000 arrestations arbitraires, et j'en passe. Et face à cette violence institutionnelle, le monde est évidemment en admiration pour ces femmes et ces filles iraniennes qui, malgré les exactions commises à leur encontre, la répression et les humiliations qu'elles subissent, elles osent et elles continuent à se battre pour la liberté et la dignité, non pas seulement pour elles, mais aussi pour tout un peuple. Ce régime qui n'a cessé de semer l'horreur et les violations des droits humains, ce régime misogyne a un problème avec plus de la moitié de l'humanité. Il a un problème avec les femmes. Ce régime use de tous les moyens pour les faire taire, et voilà que depuis quelques mois, il s'en prend aussi en utilisant l'arme de l'intoxication par gaz. Le voilà qu'il s'en prend aux nouvelles générations, à la relève, pour s'assurer que les femmes ne puissent plus prendre leur place au sein de la société iranienne. Et si le régime a peur des femmes, les femmes n'ont pas peur de ce régime, qu'elles finiront par vaincre. Le combat des femmes iraniennes et de toute la société iranienne ne se limite pas à la question du port obligatoire du hijab. Il s'agit d'une lutte pour les libertés et les droits fondamentaux, pour l'égalité des sexes, les droits des minorités, quelles qu'elles soient d'origine ethnique ou pas, la fin de la violence
d'un régime. Depuis la rue, à travers la mobilisation en Iran et les manifestations à travers le monde, le peuple iranien aspire légitimement à un régime démocratique qui lui appartient de définir. Il en appelle à une république démocratique et laïque et rejette aujourd'hui tout l'héritage théocratique et dictatorial. Et ce n'est pas un hasard si depuis 4 décennies maintenant, des femmes se sont retrouvées dans son combat aux côtés de Madame Mariam Rajavi. Et je salue le combat de Madame Mariam Rajavi pour son leadership politique qu'elle mène dans le cadre du mouvement de la résistance iranienne. Je ne serai pas beaucoup plus longue, mais je voudrais quand même, en guise de conclusion, vous dire et vous exprimer évidemment une fois de plus tout mon soutien avec toutes les femmes et les hommes qui sont épris de liberté, qui aspirent à vivre en démocratie, dans le respect des droits et des libertés fondamentales. Et je le fais pas seulement au quotidien dans le cadre de mes activités parlementaires que vous avez pu également suivre. À toutes les femmes, à toutes les sœurs, je vous dis tenez bon, nous sommes à vos côtés. Soyons solidaires avec le peuple iranien et en particulier ces femmes qui nous montrent la voie. Élevons aussi nos voix pour la fin de la tyrannie du régime des mollahs et l'établissement d'une démocratie fondée sur la séparation des pouvoirs. Engageons-nous à soutenir la lutte du peuple iranien jusqu'au jour où ils pourront enfin jouir des libertés et droits humains fondamentaux que nous tenons souvent d'ailleurs pour acquis. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Ensemble, nous pouvons contribuer à apporter ce changement dont le peuple iranien a désespérément besoin. Ensemble, œuvrons pour un monde meilleur qui soit débarrassé des dictatures et du gouvernement des mollahs dont le peuple iranien ne veut plus. Depuis le 12 février 1979 ou 1979, les Iraniennes et les Iraniens se soulevaient contre la dictature du Shah. Aujourd'hui, le peuple se soulève contre la dictature islamique en Iran. Ce régime le plus misogyne au monde sera renversé par les femmes. Des femmes totalement libres de leur choix. Vive les femmes, vive les Iraniennes, vive les Iraniens épris de liberté. Force à toutes et tous pour ce combat pour la dignité. Vive l'Iran libre et libéré.